Allez. Bah alors? Pourquoi t'es assis par terre? Il est où ton canapé? C'est une longue histoire, je vais t'expliquer. Hein. Salut à tous, nouvelle saison et nouvel épisode de Joueurs du Grenier, et... T'as passé de bonnes Je sais même pas pourquoi je dis nouvelle saison, en vrai. Ah, ça devait être l'épisode de retour des vacances, mais c'est vrai que maintenant, les épisodes, ils sont tellement plus tous les mois que ça fait bizarre, quoi. C'est une nouvelle saison et il y a 3 épisodes dans la saison. Quand Seb? Non, pas terrible. Je me suis entraîné à faire des plâtres et... c'est pas si marrant que ça. Hein. Et aujourd'hui... Je vais faire une petite blague. Vous savez que c'est dur de trouver un plâtre, un faux plâtre, c'est... Je sais même plus comment on a fait, je crois qu'on a réussi à le trouver, je sais plus comment on a fait. C'est un grand jour, hein, un double grand jour même, puisque je sais que vous attendez depuis longtemps la vidéo Disney numéro 2. Bien sûr. Mais le problème, c'est que les jeux Disney, ils sont pas si mauvais que ça. Et en même temps, j'ai quand même envie de vous en parler. Donc... Et pour parler de cet épisode, effectivement, on a évoqué plein de fois le truc de faire une Disney 2, encore plus maintenant qu'on a fait Scooby-Doo. C'est vrai que c'était un problème qui est sur de faire une Disney 2. Moi, honnêtement, on a plein de jeux pour faire une Disney 2. Il y a plein de jeux. Il y a des jeux, il y a un jeu Pocahontas qui est pas mauvais, mais qui est très spécial. Il y a des jeux La Petite Sirène. Il y a de quoi faire même des jeux Disney spécial petite fille. Il y a plein de jeux pour faire une Disney 2. Il y a des jeux qui sont très très durs. Il y a des jeux qui sont très bons, qui sont bons, mais très durs. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux Mickey qui sont excellents mais très très durs. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein, donc c'est... Mais c'est vrai que globalement, c'est jamais des jeux à chier. C'est jamais des jeux à chier, c'est toujours des jeux qui sont juste très durs. Je pense à Tarzan, Hercule, t'en as plein aussi sur PlayStation 1, en fait, t'en as des tonnes et des tonnes. Ils sont au pire vides, en fait. Au pire, ils sont vides. Eh ben vous savez quoi, je pense qu'il est temps aujourd'hui d'évoluer dans la formule Joueur du Grenier. J'ai joué à Bubsy 3D et c'était à chier. J'ai eu un cancer du cul avec les tortues. Alors référence bien sûr à l'épisode Tortue Ninja où il y avait déjà Seb dans la télé. Ma vie était un calvaire avec Dragon Slayer. Ce jeu des enfers, nique ta mère. Alors je précise que c'est évidemment pas Seb qui conduit, c'était quelqu'un d'autre qui conduisait, qui nous avait gentiment, qui nous avait gentiment aidé. C'était pas quelqu'un du coin d'ailleurs, c'était quelqu'un de plus loin. Mais du coup, c'était... En fait, cet épisode était très très long à faire parce qu'il y avait plein de trucs à faire dans tous les coins. Et c'était vraiment horrible. Genre, juste cette scène du bus... il a fallu qu'on conduise plusieurs heures pour y aller, qu'on aille loin, machin, etc. Qu'on trouve quelqu'un qui veuille bien nous prêter un bus. Et voilà, on l'a trouvé, mais pas dans le coin. Du coup, il a fallu aller loin, aller ailleurs, pas dans notre département. Et du coup, voilà, c'était super chaud à trouver. Et ça nous a pris la journée pour un truc qui fait 2 secondes, quoi. Ça fait 2 secondes au final. Donc, c'est le pire de ce genre de tournage. Et cet épisode, ça a été un enfer, vraiment. Ça a été un enfer absolu à tourner. Parce qu'on avait, je crois, à la fin, on avait quelque chose comme 17 jours de tournage. C'est normalement, les vidéos, on essaye de pas dépasser 5-6 jours de tournage. Au-delà de 5-6 jours, allez, pourquoi pas 6-7, tu vois, max. Mais pas plus que ça. Et là, on avait quelque chose comme entre 15 et 17 jours de tournage. Ça veut dire que c'est affreusement long, en fait. Donc, c'est pour ça que ça a été très, très dur. On le détestait, cet épisode, quand il est sorti. D'autant plus que Phoenix Game, c'était vraiment un truc très spécifique parce que c'était vraiment sur des jeux qui sont particulièrement vides et pas spécialement mauvais. Ils sont juste vides. Et du coup, c'était chaud de rendre ça intéressant. Un calvaire avec Dragon Slayer. Ce jeu des enfers, nique ta mère. Je déteste ma voix parce qu'un grand chant, il y a un peu une voix comme ça. C'est le truc, c'est horrible. Nique ta mère. Je change de chemin. Le prochain test. Alors, cette personne qui change de chemin. Elle est très gentille, mais elle répète ce que je dis. En fait, c'est quand je dis je change de chemin, elle répète parce qu'on avait pour le rythme, on avait la musique qui était diffusée dans le bus du coup, et du coup elle comprenait pas trop ce qu'on lui demandait. En vrai, c'est un peu difficile, travailler avec des enfants, c'est pas facile. Et travailler avec des personnes âgées, c'est pas facile non plus, parce que des fois, ils comprennent pas trop ce que tu leur demandes, en fait. Et t'oses pas trop leur dire non,
non, vous avez pas compris. T'oses pas trop, genre, les répéter et leur dire non, mais là, je vous dis pas de. Je vous demande juste de vous asseoir et de vous décaler. Quand je dis ça, vous bougez. Et c'est... ouais, tu vois, c'est bon. C'est pas... des fois, c'est vraiment pas facile, tu vois, parce qu'un enfant, tu peux te foutre de sa gueule. Tu peux dire, ah, mais oh, mais t'es débile ou quoi? Je t'ai pas demandé ça, en plaisantant, tu vois. Mais avec une personne âgée, tu vas pas lui faire, mais non, mais vous êtes débile ou quoi? Elle pourrait le prendre trop mal, tu vois. Change de chemin, le prochain test sera un vrai bon jeu. Je regarde toujours vers demain. Scène qu'on a fait plusieurs fois, du coup, il fallait vraiment pousser et on l'a poussé pour de vrai. D'ailleurs, il manquait une scène, on l'a étiré parce que normalement, il devait y avoir quelque chose d'autre. Un vrai bon jeu. Alors ça a été fait sur fond vert, hein. Tout ça a été fait sur fond vert, évidemment, je suis pas réellement monté sur un bus et le bus ne volait pas réellement. Mais du coup, là, il devait y avoir une autre scène à ce moment-là et on l'a pas tourné. Et du coup, c'est pour ça que cet enfant reste à l'écran un peu trop longtemps, je trouve. C'est parce que on a juste pas tourné la scène. Du coup, et on l'a fait sur fond vert et du coup, il a fallu évidemment le pousser plein de fois pour qu'il tombe correctement, pour qu'il sourie correctement au début. Enfin voilà. Je regarde toujours vers demain. Avec toujours la difficulté que tout ça était évidemment sur fond vert, donc on n'avait pas de place en plus. Avec un arrière-plan qui du coup a été fait par... parce qu'il a fallu le modéliser, parce qu'on voit les pieds, et c'est pas... Enfin, on voit le sol, et voir le sol sur un fond vert, c'est jamais cool. Donc il a fallu modéliser l'arrière-plan exprès. Je regarde toujours vers demain. Je sais qu'on dirait juste une photo, mais en fait c'est pas vraiment une photo. Vous êtes les bienvenus dans la Disney 2. Et là c'est pareil, plan en entier, c'est très compliqué de faire des plans en entier sur fond vert. Parce que déjà c'est difficile pour l'incrustation, mais moi ce que je voulais en fait à la base, c'est je voulais vraiment qu'il y ait le château de Disney façon ce que tu vois dans l'intro des films de Disney, où t'as vraiment cette espèce d'immense plaine avec une rivière et le château qui est très loin en fond, mais je saurais pas expliquer pourquoi ça ne collait pas réellement, ça faisait bizarre en fait. La distance de ce plan, enfin la focale de ce plan, la manière dont tu vois le château et dont tu vois le truc au sol, ça n'a aucun sens. En vrai, ça ne marche pas, ça n'a aucun sens. Physiquement, ça ne marche pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fallu mettre un décor autour, parce que le faire vraiment sur un terrain plat, ça aurait fait pauvre, ça aurait fait bizarre en fait. Et évidemment, au passage, bien sûr, vous avez reconnu, c'était la chanson de Moana que j'adore. Vraiment, j'adore. Autant je m'en fous un peu du dessin animé Moana, autant j'adore les chansons de Vaiana en français, pardon. Wow, Seb, qu'est-ce que c'est que ces jeux là? Avec un changement du coup, parce qu'on était sur fond vert et on passe dans le décor réel en une seconde. Et donc là derrière, c'est le fond vert. C'est pour ça que Seb occupe la totalité du plan, et la totalité de manière à ce qu'on puisse faire la transition entre les deux plans. Seb, qu'est-ce que c'est que ces jeux là? C'est pas du tout des trucs Disney ça! Non mais regarde, un jeu Cendrillon dégueulasse là, Blanche-Neige et les 7 garçons intelligents, le lion et le roi, Hercule avec un K. Bah je comprends pas, je l'ai pris au même endroit que d'habitude. Ouais, bon, de toute façon j'y croyais pas moi-même à cette chanson. Cassez-vous les filles, c'est bon, on a plus besoin de vous. Nous sommes big up aux cosplayeuses qui ne sont venues que pour ça, voilà, elles sont venues juste pour se faire insulter pendant 2 secondes. Moi, là, à la base, j'en voulais encore plus, et je voulais vraiment que le plan soit recouvert de princesses Disney, mais il y a plein de choses qui sont impossibles à faire pour nous, notamment, vous voyez, il y a l'éclairage dans le champ, ça c'est notre vrai éclairage, hein, on voit la gueuse qui est là, donc, mais c'est pas grave, on l'a laissé parce que dans ce plan-là, ça a du sens logiquement. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé qu'il y ait vraiment plein de monde, qu'il y ait plein de princesses Disney. Pourquoi pas dans la vraie Disney 2 hein, d'ailleurs, avec celle qui est là, qui fait un cosplay magnifique de Fée Clochette d'ailleurs, et qui je crois même d'ailleurs a vraiment bossé en tant que cast member à Disney. Je crois qu'il y avait, je sais pas s'il y avait 1 ou 2 personnes qui étaient vraiment des vrais anciens cast members de Disney. Connard. Pourquoi la petite sirène elle a une cuillère dans la main? Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas vu le dessin animé. Tout ça pour dire que big up aux cosplayers, parce qu'elles sont venues parfois de loin pour un plan de 2 secondes et leur cosplay était toutes, et elles étaient magnifiques toutes. Ah, j'ai dit Clochette, d'accord. En fait, la fille qui faisait le cosplay de Réponse a aussi, et c'est comme ça qu'on l'avait trouvé, un cosplay de Clochette qui était exceptionnel.
Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce Alors, truc? il faut savoir que ces jeux, ça fait longtemps qu'on me les a envoyés, ça fait très longtemps qu'on nous dit hey, t'as vu ce jeu, machin, etc. Mais on nous les propose pour la jaquette. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu mets le jeu, tu t'emmerdes, quoi. On dirait qu'ils ont maquillé le cadavre d'une adolescente pour faire croire qu'elle est encore un peu vivante. Je veux dire, regarde Et Dieu sait que j'ai déjà fait. Hein. son regard regarde même pas vers la pomme, elle a le regard dans le vide, en dehors de la jaquette. Et pourquoi la sorcière, là, on dirait Voldemort à qui on aurait écrasé la gueule? Ils ont mis des images de vrais sapins, avec une vraie image de lune, mais par contre, les nains, on dirait qu'ils ont été faits par un collégien qui découvre la 3D pendant son stage, là. Ce qui est très bizarre parce que les nains ressemblent un petit peu aux vrais nains de Blanche-Neige, mais le reste ne ressemble pas du tout, du coup. Wow, attendez une seconde. Ok, donc je résume. Non seulement il y a une faute d'orthographe dès la première ligne à l'arrière de la boîte, mais en plus la Blanche-Neige de la jaquette n'a absolument rien à voir avec la Blanche-Neige qui est contenue dans le CD du jeu. Et c'est pareil pour les autres jeux qu'on a fait, du genre Cendrillon, machin. On n'a évidemment pas parlé de tout. On en a regardé plein, parce qu'à chaque fois, c'est le même système. C'est tu mets le jeu, t'as un puzzle, t'as un petit film, machin, etc. Et c'est à chaque fois pareil, genre la Cendrillon de la jaquette, elle ressemble pas du tout à la Cendrillon qui est à l'intérieur, machin. Bon, bah on va pas passer 1000 ans sur le film, hein, donc c'est un habile Et en vrai, je me dis, quand on aura fini tous les Nago Pictures, on sait quoi faire. Hein. mélange de plans en 3D et en 2D horrible en 3 FPS. Mais ça, c'est horrible. Par contre, ça, c'est vraiment horrible, mais dans le mauvais sens du terme. Sur fond de trucs qui ont clairement été faits sous Paint. Mais putain, ça c'est du Paint. Je vous jure que c'est du Paint. Et c'est fou, ce truc fait 6 minutes. Ça a dû leur coûter, je sais pas, 100 balles et 3 sandwich Paul. Et même avec ça, ils ont essayé de faire des économies d'animation. Monsieur, on n'a pas assez d'animation avant le début de la chanson? Ouais, je sais pas, faites une boucle. Et alors, c'est pas mal, hein? Ouais, Alors, du coup, c'est vraiment comme ça dans le jeu. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Enfin, dans le jeu. La voix off, quant à elle, a Dans le été film. faite avec toute la conviction d'un mec qui n'est pas français, ni formé, ni payé pour le faire, hein. Et je soupçonne même qu'elle a été enregistrée avant la vidéo. Il y avait Kubi, qui ressemblait à un petit ours. Alors, non, pas du tout. Mais déjà, pourquoi Blanche-Neige et les 7 Clever Boys? Mais même la voix off dans la vidéo dit que c'est des nains. C'est peut-être pour pas choquer les petites personnes. Enfin, je veux dire, les traités de nains, c'est considéré comme choquant, non? Dans le couronne. Ensuite, Ok, Wokseb, quoi. Et Jacob, qui gardait la foi. Puis, Ouais, t'as raison. C'est sûrement pour pas choquer. En Quant à référence à l'épisode de South Park, bien sûr. l'histoire, eh bien, c'est l'histoire de 7 petits garçons normaux qui vivent dans une forêt et font des trucs de garçons normaux, du genre faire du skate à la verticale. Bref, alors que toute la compagnie de Clever Boys rentre chez eux, ils découvrent la porte grande ouverte. qui cela peut-il être? Oh, et il y a un visage amusant sur la cheminée. Regarde, et il y a de la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que ça avait beaucoup trigger Karim, qui avait ce visage sur la cheminée et que personne n'en parle. Genre, oh regardez, la porte est ouverte, et puis il y a un visage dans la cheminée, et puis regardez, la porte est ouverte, et... Bref, à l'intérieur, Blanche-Neige est rentrée chez eux pour squatter comme une putain de sans-abri, mais visiblement, tout le monde s'en fout. Bon, en même temps, on va pas trop leur en demander, vu qu'ils ont préféré téléporter les personnages pour éviter d'animer une... T'as remarqué que le noir, c'est le seul qui fait du saxo. D'ailleurs, au passage, un big up au mec qui a écrit la chanson et qui clairement n'était pas assez payé pour écrire des chefs-d'œuvre pareils. This is my song, I'll sing it now. Ouais, enfin des paroles engagées. Je mets des mots les uns à la suite des autres. En plus, cette chanson, quand t'écoutes les paroles, elle est horrible. She's so jealous of me, so very jealous of me. Elle est Oh, ça m'énerve en plus, elle chante en ayant les dents serrées comme ça. jalouse de moi parce que je suis trop fraîche et elle c'est une grosse pute. C'est plutôt bizarre, le message. J'avoue que honnêtement, quand on a écrit le texte, on l'a juste écrit sans du tout se soucier du rythme, et après c'est elle, c'est l'actrice au moment de chanter qui a dû juste improviser un rythme dessus. Et cette vidéo se conclut par une charmante cérémonie dans les bois. Satan, Satan, Satan. Ok, bon, alors niveau vidéo, clairement Zelda CDI un concurrent direct, mais bon, peut-être que les mini-jeux seront mieux. Donc, alors voyons voir qu'est-ce qu'on a. Des jeux de mémoire, ok, aucun intérêt. Des puzzles. Des puzzles avec une image animée. Oui, comme ça c'est bien chiant parce que bah, l'image change tout le temps. Super idée. Alors, exactement, c'est une boucle. Comment vous pouvez rater un puzzle? C'est quelque chose qu'on arrive à faire marcher littéralement sans électricité.
Mais ça va, hein, heureusement, il y a aussi dans ce jeu du coloriage, une activité que votre enfant peut faire tranquillement et en silence. Je me souviens qu'on avait éclaté de rire avec Seb quand on avait vu ça. Quand on était juste en mode pendant genre 20 minutes, t'entends mais on avait vraiment éclaté de rire quoi. On se dit mais putain mais tu dois péter un plomb si t'as ça sur ta télé. Et on trouve tout un tas de jeux comme ça, hein. Phoenix, c'est le nom de l'éditeur, était célèbre pour avoir repompé tout un tas de Disney. En faisant des mini-jeux avec toujours le même schéma, un film pourri et des mini-jeux de merde à base de puzzle et de coloriage. On a déjà fait un jeu Phoenix dans un épisode et rappelez-vous, c'était... passable. C'était eux. Et Phoenix a chié des dizaines de jeux, dont une diarrhée foudroyante en 2003... qui est l'année où presque tous leurs jeux sont sortis avec quasiment une sortie par semaine. Alors ils en ont énormément sorti aussi en 2006. En fait, de 2003 à 2006, ils en sortaient quasiment un tous les 15 jours de jeu. Et on va pas se le cacher. Déjà, un jeu tous les 15 jours, vendu dans le commerce, c'est un truc de fou. La méthode de vente chez Phoenix, c'était simple, c'était d'arnaquer les parents. Donc forcément, leurs jeux les plus célèbres sont des reprises de chez Disney à 2 doigts du tribunal. Et on a toujours des jaquettes qui ressemblent un peu à Disney, mais toujours en version un petit peu pourrie quand même. Comme ça, si t'es pressé, que t'as oublié le cadeau d'anniversaire de ton gosse, tu passes à toute vitesse dans un magasin, sur un malentendu, ça peut passer. Bon, après, faut avoir oublié ses lunettes aussi, hein, parce qu'il y a certaines jaquettes, c'est un peu chaud. Genre ça, qu'est-ce que c'est que cette jaquette? Ma maman chez ma sœur. Oh là là, et celle-là, là, Dalmatien 2, ton chien, il a des moustaches de chat. Ils savent même pas à quoi ça ressemble un chien. Bon, alors après, des fois, l'arnaque, ça peut passer. Vraiment, je sais pas comment ils ont évité le procès. Je sais pas du tout comment ils ont réussi à esquiver les avocats de Disney. Par contre, si tu t'es fait avoir et que t'as acheté The Toys Room à ton gosse en le confondant avec Toy Story... Et bien sûr, Toys Room, vous vous en souvenez? Parce que oui, c'est Dingo Picture, tout ça. C'est vraiment que tu mérites d'avoir un enfant malheureux. D'ailleurs, si vous trouviez le dessin animé de Blanche-Neige moche, vous n'avez absolument rien vu, puisque dans leurs jeunes années, la société Phoenix collaborait avec les Allemands de Dingo Picture. Le silence, collaborer avec les Allemands. Le silence était marqué exprès. Et bien pour la partie jeux vidéo, c'est un petit peu toujours la même chose, hein, que ce soit des puzzles ou des coloriages, et ça n'aurait pas grand intérêt de tous se les faire. Bon, et dis donc, vous foutez pas de ma gueule un peu là, par hasard? C'est quoi ces jeux que vous avez vendus là? Je vois pas le problème, hein. Alors, chose intéressante, attends, que je regarde la sortie de la vidéo, c'était il y a 6 mois, 16 octobre 2022. Chose intéressante, c'est qu'en fait, je ne suis... J'ai demandé des jeux Disney, vous me vendez ces merdes. Sur ce plan-là, ça, ce n'est pas moi, en fait. C'est que, c'était, je crois que j'étais malade, il me semble, j'étais Covid-ed, un truc comme ça. Et du coup, ouais, on entend bébé pleurer. J'étais Covid-ed, et du coup, là, je n'étais pas là. Donc là, la personne, on a dû tourner cette scène en 2 passes. C'est-à-dire qu'une scène, lui, il a parlé à quelqu'un qui n'est pas moi, et ensuite, moi, on a dû le retourner avec lui plus tard. Je vois pas le problème, hein. Je vous ai demandé des jeux Disney, vous me vendez ces merdes. Et si vous êtes pas content, vous avez qu'à aller à Micromania. Ah, mais c'est peut-être bien ce que je vais faire. Bonjour, je voudrais acheter des jeux vidéo. On l'a coupé avant la fin, mais normalement, on avait fait plusieurs versions de cette scène. Une où Seb, il était perdu. Une où c'est juste, je le prenais par la main en mode viens par là bébé, quoi. C'était, enfin voilà, mais finalement, on l'a coupé avant, quoi. C'est peut-être bien ce que je vais faire. Et oui, c'était Panda dans la chemise, du coup. Bonjour, je voudrais acheter des jeux vidéo. Non mais sérieux. On avait demandé à tourner dans un vrai Micromania. Ils avaient dit non. Ils avaient dit non. Pourquoi? Parce que en vrai, on leur avait expliqué le gag, machin, etc. Ils nous ont dit ouais, c'est chiant parce que ils essayent de se détacher. Ils essayent de se détacher de cette image du fait qu'ils vendent des jeux trop chers, qu'ils font pas du jeu vidéo et que c'est juste des figurines pop. Ça les fait chier en fait comme image, ça les fait chier, donc ils essayent de se détacher de ça. Mais par acquis de conscience, on s'est quand même dit, le magasin en fait où on voulait tourner était chaud, mais ils ont dû demander à la direction et la direction elle a fait non, on veut pas. Sachant que ce jour-là, on avait aussi un reportage de France 3 qu'on peut trouver sur YouTube, France 3 qui était venu tourner pendant qu'on tournait cette scène, et donc on peut trouver le backstage de cette scène entre guillemets sur YouTube quelque part. Ok, 3, 2, 1... Pour les youtubeurs de joueurs du grenier, séance de tournage à Fougères.
Non mais sérieux, vous voulez pas plutôt acheter une figurine pop? Vous voulez pas plutôt acheter une figurine pop? Non, mais vraiment, je veux vraiment acheter des jeux vidéo, là. Par exemple, ce jeu d'occasion, là, combien il coûte? Bon, ok, vous avez gagné, je vais acheter mes jeux ici. Mais ce coup-ci, vous allez me filer des bons jeux. Des vrais bons jeux. Ça fait 13 ans que je vais acheter mes jeux ici, merde. Et la boutique vous remercie. Ouais, enfin, à chaque fois, vous me vendez des jeux. À la base, en fait, on voulait qu'il y ait plein de photos de moi exactement dans la même position, avec plein de cadres, mais on n'avait pas la place de le mettre au mur. Du coup, on a dû improviser ça. Merde, quoi, je vais finir par croire que... C'est un complot. Quoi? Un complot? N'importe quoi. Ça, c'est dans les films, les complots, hein? T'entends ça, Karl? Ne me parle pas, imbécile! Non, sérieusement, y a aucun complot ici. Pas vrai, les gars? Oui, il a raison. Il n'y a pas de complot ici. Alors, du coup, ça, j'étais pas là le jour où ils ont tourné ça, mais c'est vrai que moi, je l'aurais pas tourné comme ça. Personnellement, j'aurais mieux vu le fait que les mecs juste fassent comme... ne disent rien, en fait. C'était, mais forcément, comme je vous l'ai dit, la moitié de la scène, j'étais pas là. Prenez plutôt ce carton de jeu tout frais, vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr qu'ils sont bien, ceux-là. Pourquoi vous rigolez? Non mais c'est votre collègue qui est en train de me chatouiller. Arrêtez ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? All Star Action. Eh ben putain, la sobriété de cette jaquette, quoi, c'est vraiment juste le titre en rouge et une image de flan flou. Et oh putain, c'est des jeux de course. Je suis vraiment désolé, on dirait vraiment un gros plan de flan. C'est le jaune derrière. Alors, pour moi, on dirait vraiment un gros plan de... Ou de flan, ou de tarte brûlée, vous savez. Là. Oh, j'ai oublié de dire que j'aimais pas ça. Ah, c'est encore du Phoenix Game, merde! Allez, faut rester positif. Je veux dire, statistiquement, ils ont pas pu rater absolument tout ce qu'ils ont fait. Attends. Une crème C'est pas brûlée. le moment où tu dis un truc, et c'est le contraire qui arrive. Ok, donc tous les jeux ont été faits par une donc boîte ça, de... entre nous, c'est ce qu'on disait, c'était la blague. Ça... On appelle ça un plan à la Edward, entre nous. C'est juste un plan où tu prends un air un peu contrit et tu as l'air un peu tristouné. Voilà, c'est la Edward face, voilà. C'est un vrai terme technique hein, pour nous. Et donc tous les jeux ont été faits par une boîte de graphisme qui s'appelle TIRGFX et dont le logo est en Comic Sans, hein, c'est pas très rassurant. Premier jeu, Revs, un jeu de voiture. Alors, nous avons donc le nombre astronomique de 2 courses différentes. C'est cool parce qu'après, quand il y a trop de choix, je me sens perdu. On peut color swap la voiture, c'est important pour savoir si vous voulez vous emmerder en rouge, en noir ou en bleu. Et le jeu commence avec une physique vraiment très réaliste et des bruitages époustouflants. Et c'est clairement aussi passionnant pour moi que ça en a l'air pour vous. Et hein. c'est là où c'est très très difficile de faire, ce genre de jeu en vidéo. On me demande souvent, ouais, fais un JDG sur les jeux de course. C'est trop chiant à faire. Vous imaginez, c'est ça. Un jeu de course, c'est ça. Il se passe rien. Tu vois, c'est super compliqué à faire. Parce qu'après, il faut rentrer dans des notions d'équilibrage, de voiture qui va plus vite qu'une autre, machin, etc. Mais c'est impossible à montrer. Donc là, typiquement, ce JDG, c'est un bon exemple de pourquoi on fait pas de jeu de course. Oh putain, mais j'en peux plus de ce son, pause! Alors c'est véridique, hein, le son du moteur continue pendant la pause. Bon, alors on peut se dire, oh ça va, ça ressemble à tous les jeux de course de la PlayStation 1. Alors, oui, ça ressemble aux jeux de course de la PlayStation 1 sortis en 1995. Genre, je veux dire, ça ressemble à Ridge Racer. Oui, enfin, sauf que ça, c'est sorti... Et encore Ridge Racer, je trouve ça plus beau. En 2003, hein, la même année que Gran Turismo 4 Prologue. Mais vous voyez, c'est pas grave, parce que finalement, c'est pour ça que c'est bien les compiles de jeux. Un mini-jeu n'est pas top? Pas grave, il suffit de lancer le jeu suivant et allez, on a une aventure complètement différente. Oh, 2 secondes là. C'est le même son de moteur. La voiture, c'est exactement la même physique, ça se joue pareil. C'est le même menu, c'est les mêmes options, il y a que la voiture qui change et vite fait le nom des circuits. Salaud! Oh, vous la sentez venir la douille. Allez, jeu suivant, Top Speed Rally. Vous vous foutez de ma gueule? C'est le même circuit. Il y a même plus un effort de changer un truc. Allez, jeu suivant, Battle Truck. Mais putain! Ils ont juste changé le skin des voitures en skin de camion. Ça se pilote exactement pareil. Regardez la maniabilité de ce camion, ça a aucun putain de sens. Et comment tu défends ça au tribunal? C'est vraiment de l'arnaque, quoi. En même temps, le camion, il n'y a pas de remorque, hein, donc... Acquitté.
En plus, c'est vraiment des branleurs. Ils se sont même pas fait chier à mettre un son un peu différent pour donner l'illusion que c'est un camion. Ah non, non, c'est le même son sur tous les jeux. Allez, jeu suivant, Superbike GT, c'est évidemment encore le même circuit. Et, aïe, attends, je rêve ou je vais moins vite avec la moto qu'avec le camion? Ouais. Ah, ils sont vraiment pas bons, hein. C'est juste de l'arnaque, en fait. Il n'y a aucun autre mot pour qualifier ça. C'est des arnaqueurs. Que les mecs voilà, c'est fini. Et voilà. vous savez, on a eu peur. Hein. Quand on a fait la vidéo, on s'est dit, putain, mais c'est chaud quand même. Parce que si on dit dans la vidéo, ouais, c'est des arnaqueurs, est-ce qu'on pourrait pas nous emmerder, se faire emmerder par les gens qui ont repris qui ont repris la boîte ou qui ont acheté les droits en mode, ouais, vous nous avez accusé d'être des voleurs, tu vois. On a hésité, on a vraiment hésité à se dire, est-ce qu'on ne devrait pas atténuer, parce que là, on est vraiment en train, tu vois, genre quand on dit, faux gramme, lol, MDR, les jeux pourris, ils ont pris de la drogue, c'est une chose. Là, quand tu dis, bon, bah ça, c'est une boîte de voleurs, là, c'est autre chose, quoi. Et effectivement, pas besoin de faire durer ce suspense insoutenable, hein, c'est de la merde en barquette, voilà, donc on a un jeu de planche à voile, Surfing Paradise. Si t'enlèves la voile, ça fait un jeu de surf, Ride the Wave. Et si t'enlèves la moitié du surf, ça fait un jeu de bodyboard, Extreme Borders. Et c'est strictement les mêmes jeux. Je trouve ça trop drôle qu'ils aient fait vraiment le même jeu avec le même skin, mais juste tu enlèves des trucs à chaque fois, je trouve ça vraiment trop drôle. Depuis le bruit des menus jusqu'au nom des personnages, c'est garanti 100% zéro effort. Je peux choisir l'orange encore ? Bon bref, donc comme j'ai dit, vous pouvez choisir votre personnage, ça ne sert à rien. Ou la couleur de la planche, pareil, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a pas de système de caractéristiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps pour faire ça, mais il y a plein de cartes quand même. Ah, effectivement. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait cette voix au tournage. Ça nous faisait rigoler. C'est vrai, le jeu vous offre un vaste choix de cartes. Hein. Vous avez Laguna Beach. C'est la mer. Torrey Pine. C'est aussi la mer. San Diego. C'est toujours la mer et on se fout de ta gueule. C'est dire que vous voyez pas la différence parce que vous y connaissez rien au surf, mais moi je... Planche à voile. Planche à voile. On a mis des loups dehors, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Shoot, sorti en 2003. Oh putain, le menu il me fout la déprime déjà. Oh, ça va encore être une compile. Allez, vas-y, on prend le premier. Wild West. C'est vraiment, on a vraiment joué juste 10 minutes à chaque jeu, parce que en 2 minutes t'as tout vu, quoi. Je vous jure, on dirait que c'est chiant exprès. À chaque fois que je veux changer de jeu, je dois bouger mon gros cul jusqu'à la console pour reset parce qu'ils ont pas prévu de bouton pour quitter dans les menus. Bref, allez, jeu suivant. Tu sais, il y a même pas de bouton pour revenir. Tu sais, le bouton genre quitte tout menu, il y a pas. War Drones, un jeu où on pilote des vaisseaux. Je crois qu'il y a 3 types dans ce jeu shoot, il y a 3 types de jeux différents. Tu as le jeu où tu tires sur des trucs à des fenêtres, le jeu avec les robots, et il y a un 3e jeu qui est complètement différent, qui a rien à voir, mais il marchait pas. C'est juste l'écran, il buguait, l'émulateur, il buguait. Ok, on s'emmerde. Jeu suivant, Space Rebellion. Et je crois que c'est le seul jeu, en fait, ils sont un peu faits. Enfin, il y a un peu genre il y a des robots, il y a des dessins de manga, il y a des machins comme ça. Enfin, ça... Il y a un problème de son là, non? Et ta sœur, c'est reparti comme pour la compile d'avant, c'est exactement pareil. Allez, jeu suivant, IF22. Oh, mais vous vous foutez de ma gueule. Jeu suivant, Air Rescue, il y a un hélicoptère sur l'écran de chargement. Et vous vous foutez de ma gueule. Eh, regardez, moi aussi je peux le faire, hein. Ouais. Connard. Allez, c'est bon, je change de jeu, plein le cul des compiles. Flying Squadron sur PS1. Mais putain, c'est le même. Vous imaginez que pour montrer les boîtes, il a fallu les acheter, tout ça. Le nombre de jeux qu'on a dû acheter, alors que ça reste concrètement 1 seconde à l'écran. Jeu suivant, Wanted. Ah, voleur, escroc. Alors, on pourrait te dire que finalement, ces jeux, que Shoot est en réalité une compile des autres jeux, ce qui a plus de sens. Mais tu vends pas un jeu... T'imagines, t'achètes ça. Ça s'appelle Shoot ou Wanted, t'achètes ça et t'as que ça, quoi. T'as que ce jeu-là, que ça. Suivant! Hotshot! Ah, enfin du neuf! Oh, mais je vais pleurer, mais c'est juste la même chose encore. C'est le même putain de jeu avec un skin différent. Même les ennemis sont les mêmes. On est dans le futur et on affronte des banditos mexicanos. Allez, soit de siège, je change de jeu et de console. Peut-être que comme ça ira mieux.
de bordel. Ils ont refait un nouveau moteur graphique pour faire la même... Allez. Y a même pas de... Il n'y a même pas de sniper dans ce jeu qui s'appelle Sniper Assault. Parce que vous pourriez ne pas me prendre pour un con. Ils auraient juste fait le truc à l'envers, c'est-à-dire c'est toi à la fenêtre et il y a des gens dans la rue, ça aurait été un jeu différent, mais non, même pas. Non, mais je vais dire, attends. Où est-ce qu'il est ? Tiens, voilà. Hamster Ball. Quel est ce degré d'arnaque ? Et encore là, il y a un jeu, je trouve. Il y a par exemple Combat Ace. Ah, parce que ça n'est pas Ace Combat, le jeu d'avion. Hein, c'est Combat Ace, le jeu d'avion. Ça n'a rien à voir. Ah, ici, on a la flemme de réfléchir. Mais ça, il y avait la même chose pour le marché des VHS, il y avait la même chose pour les vidéos d'une manière en général. C'est que tu avais toujours... Genre, je me souviens que Universal Soldier, j'avais bien aimé le film, oui, désolé. Et j'avais acheté une VHS Universal Soldier, mais c'était pas le même, c'était pas celui avec Van Damme, c'était une VHS dégueulasse, nulle. Enfin, voilà, c'était un Soldier Universal. Et il y a toujours eu ça pour les films. Eux, c'est ça en jeu vidéo, quoi. Mais non, ça n'est pas Pac-Man, c'est Gobbler. Et ça n'est pas Puzzle Bobble, c'est Bubble Puzzle. On voulait faire une blague avec Gobbles, mais on n'a pas osé. Et ça n'est pas Astéroïde, c'est... Attends, merde, on peut pas inverser les mots, là, il y en a qu'un, comment on fait ? Ah ben voilà, c'est Roids. Sérieusement, ils en sont juste à enlever des syllabes maintenant ? Et oui, ça aura été ça, la vie de Phoenix Games, une série ininterrompue d'arnaques. Jeux de sport, jeux d'avion, jeux de tir, plagiat de Disney et les terrifiants jeux du Cindyverse, histoire d'essayer également de dépouiller... Alors peut-être un jour, ça je les ferai pour un jeu en vrai que je dis pas, parce que les jeux du Cindyverse, c'est... T'as des questions, mais de merde. C'est vraiment, c'est les jeux pour petites filles. Et c'est pareil, c'est que des mini-jeux, mais avec en plus des questions du genre hey, c'est quel garçon que tu préfères ? Enfin, c'est et quoi que tu répondes, ça ne sert à rien en fait, parce que tu arrives toujours au même endroit. Donc, il y a plein de jeux. Il y a vraiment plein de jeux sur. C'est pour ça que je parle de Cindyverse, parce qu'il y a vraiment genre il doit y avoir 3 ou 4 jeux dessus. Quoi. Avocat de Disney Company, ouvrez la porte. Oui. Nous avons un mandat pour fouiller les lieux. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je suis navré, mon frère. Vous êtes dans une église et c'est un lieu de recueillement. Vous ne pouvez pas rentrer. Ah oui. Et quel dieu vous priez ? Le bon. Nous avons aussi un mandat pour fouiller les églises. Ok. Attendez une minute. Ouais, désolé, on est en plein hammam là, ça sera pas possible pour nous. On avait dû tout bricoler et tout foutre en l'air là pour derrière pour faire ce hammam. Et je crois, me semble ça pelait en plus. Et des gens tout nus. C'était tourné en mois de novembre, donc il faisait froid dans le. Parce qu'il fait froid, c'est pas chauffé derrière là. Vous pouvez pas fouiller, désolé. Waouh, ils sont forts, putain. Les jeux Phoenix étaient souvent vendus dans des stations-service ou des petits commerces à bas prix et tirés à très peu d'exemplaires. Ce qui, paradoxalement, aujourd'hui les rend très durs à trouver et surtout très chers. Cette merde-là, cette grosse merde, 500 balles. Ouais, c'est devenu très très cher maintenant quand tu regardes 500 balles quand tu regardes sur eBay. Après, ça varie. Tu peux en trouver à 50, tu peux en trouver à 70, 80 balles et ça peut monter jusqu'à 500 balles selon l'état de la jaquette, je pense. Là. Ok, là, il faut qu'on parle. Tu vas me dire pourquoi tu me refiles toujours des jeux pourris. Doucement, je vais tout vous dire, ok ? Parle. Pourquoi tu parles pas, hein ? Mais je vais tout vous dire, j'ai dit, hein ! Alors, faut voir que le type était beaucoup plus petit que moi, en vrai. Putain, je suis rouge là-dessus, la vache. Ah oui, c'est vrai. Ok, la vérité, c'est que... Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je suis actuellement en train de me suicider. Avec des Smarties ? Une partie de moi le savait. La vérité, c'est que... Vous pouvez un peu me décaler sur la bouche ? Merci. Ok, la vérité, c'est que... Merde, il a été assassiné. Maudit point rouge, prends ça. C'est que je suis obligé de tenir la pile parce que si, comme il n'y a rien derrière, si je fous un pain dessus, tout s'effondre évidemment. Mais la source, je cherche la source. Bouh. Vous avez vu quelque chose ? Pas très sympa les clients par ici. Hein. Mais... Alors le vrai fort accord c'est ça. C'est qu'il est déjà parti, il y a toujours le point rouge. Mais c'est lui. Mais poursuis-le. C'est pareil parce que la scène avec le point rouge j'étais pas là quand ça a été tourné. Alors
Tout ça, ça va, ça c'est juste. D'ailleurs, il y avait une scène aussi, il y avait une scène qui était coupée, qui a été complètement virée du montage. C'était une scène où on débarquait, je sais plus exactement, mais à ce moment-là, au moment où on débarquait, il y avait un échange de dialogue entre moi et Seb, mais c'était un peu long, donc ça ralentissait le truc. Je sais plus du tout ce qu'on se disait en fait. Ah désolé. Alors, sachez que c'était extrêmement bizarre de tourner ça quand on croisait des gens, du coup, parce qu'on avait évidemment, c'était une rue, bon, on a croisé 3-4 personnes, c'est pas grand-chose, tu vois, mais ce qu'on a fait plusieurs fois la prise. Donc, c'est un vrai costume de Tortue Ninja. C'est une association, c'est Arose, je crois, qui va dans des hôpitaux pour voir des enfants malades avec des costumes. Et du coup, évidemment, quand tu croises Michelangelo dans la rue, c'est bizarre, quoi. C'est vrai, les gens, on a croisé des vieux, par exemple, tu vois. Ils sont un peu en mode fais demi-tour, quoi. J'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Pas de problème, dude. Alors, sachez que c'est la vraie voix de Michelangelo. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est il me semble... Attends, non, quoi, j'ai peut-être des conneries. Non, si, pardon. C'est la voix de Michelangelo, mais du film de Michael Bay. Voilà, c'est pas la voix de Michelangelo du dessin animé. C'était la voix des films. Eh merde, c'est foutu. Il a disparu. C'est cheap de ouf. Honnêtement, quand on a tourné ça, j'étais en mode vas-y, on fait comme ça. Et Sam il disait ça va être cheap, ça va être pourri. Et c'est pas grave. Honnêtement, ça passe. Alors l'idée, c'était évidemment, peut-être la parodie est pas évidente, mais c'est une parodie de la fin de Predator 2, en fait. Quand le héros arrive dans le vaisseau, d'où le truc que tu entends là, tu entends des petits trucs qui font qui viennent de près. Ça là. Cette espèce de qui sont des bruitages issus de Predator. Et donc c'est une parodie de la scène de Predator 2 où le mec rentre dans le vaisseau et les Predators qui étaient invisibles deviennent visibles un par un en fait. Alors, il a fallu visionner beaucoup de scènes pour trouver ça, parce qu'on voit très rarement le monde des Teletubbies dans les deux sens. Habituellement, on voit qu'un seul sens, donc il a fallu que notre monteur cherche énormément de rush pour trouver une scène qui balaye réellement le fond, en fait. Et sachez que trouver les costumes des Teletubbies, eh bien, c'est impossible. C'est vraiment absolument impossible, puisque ça n'existe plus. On a tout cherché, on a fait appel à des entreprises de cinéma, on est allé partout. Tu peux trouver des slutty Teletubbies sans problème, c'est-à-dire je vais pas vous faire un dessin, hein, des costumes de meufs. Tu peux trouver des Teletubbies dégueulasses, effroyables de mecs. Mais par contre, c'est impossible de trouver des vrais costumes de Teletubbies. Du coup, on en avait qu'un, on n'avait que celui-là. C'est pour ça qu'en fait, ce sont tous des... Je crois, c'est Tinky Winky, je crois. Ce sont tous des Tinky Winky. Et en fait, on a tourné toutes les scènes, là, tous les Teletubbies qui apparaissent sont tournés avec un seul costume. C'est... je crois que c'était le violet, hein, du coup, dont on a ensuite changé la couleur numériquement, en fait. Donc on a tourné plein de passes différentes, mais toujours avec le même costume en fait. Oh mais putain, c'est un fond vert là, on avait dit un fond bleu. Oh vas-y, je me casse. Ah, évidemment, ça me fait un peu chier parce que ça aurait mieux marché s'il y avait vraiment eu des antennes différentes, mais tant pis, c'est pas grave. On a essayé pareil, de leur redresser leur queue là, mais dans la vidéo, on a essayé de les redresser un petit peu, mais c'était impossible, ça passait pas. Puis Tinky Winky, grand consul de la Flamme Bleue. Bienvenue à toi, cul de feu. Alors c'est moi dans tous les costumes, hein. Dans tous les costumes JDG, dans tous les costumes de Teletubbies, c'est moi qui les fais. Cul de feu. Attendez, quoi? Eh oui, car comme tu t'en doutais au fond de toi, il y a bel et bien une raison. Avec les voix de retake, bien sûr. Alors pourquoi cette fin? Je sais plus. Honnêtement, je vais pas vous dire oh c'était une fin, on n'avait pas d'idée. Non, on avait clairement une idée parce qu'on n'a pas bossé dessus aussi longtemps pour ne pas avoir d'idée. C'est juste qu'on est allé trop loin. En fait, c'est juste on a voulu rajouter un lore absolument stupide et démesuré sur cette idée de canapé, sachant qu'on voulait changer de canapé parce qu'en fait notre canapé est dégueulasse. En fait, le canapé JDG il est dégueulasse. Il y a des traces de fromage blanc partout parce que c'est là où je prenais mon petit déj avant. Donc c'est dégueulasse. Et on voulait changer de canapé et du coup
suite à cette vidéo, on a juste mis une vieille housse pourrie dessus et c'est aussi dégueulasse, donc on en a racheté un, finalement. Donc voilà. En réalité, la solution était sous toi. Ton canapé n'est pas un simple canapé. Il est relié à une batterie qui alimente la chaleur du soleil. C'est ça. Ton cul génère une chaleur de 400 degrés Kelvin par seconde. Et on voulait vraiment leur donner un caractère particulier, c'est-à-dire t'as vraiment le militaire, le scientifique, la prêtresse en quelque sorte. Mais bon, c'était forcément avec un seul costume, c'est difficile forcément. Ce qui est plus qu'un mortel ordinaire. Grâce à la chaleur de ton cul, nous contrôlons et régulons le climat du système tout entier. Regarde comme le bébé a l'air heureux. Et pourquoi on n'a jamais vu la tête du bébé dans le soleil, nous? Ça, c'est parce que notre planète se situe de l'autre côté du soleil par rapport à la Terre. En fait, nous, d'ici, on voit la tête. Mais vous voyez que ses fesses en permanence. Regardez-le dans ce télescope. Et on s'est vraiment creusé la tête en mode vas-y, on essaye de rendre ça le plus logique possible et tout, en ne laissant aucune faille au truc. D'où le truc où on voit le cul du soleil, machin, etc. Juste pas parce que c'est con et ça nous dit rire. Quel rapport avec les mauvais jeux? Eh bien, plus ton cul est en contact avec le canapé, plus le soleil chauffe. Or, dernièrement, la difficulté croissante des jeux auxquels tu as joué t'a poussé à rester assis trop longtemps. Cette réaction a entraîné un réchauffement climatique d'une ampleur sans précédent. On voulait aussi justifier le réchauffement climatique. Et là, attention, pourquoi il porte ça? Et c'est parce que c'est comme ça que Seb du futur s'est crevé un œil. Donc voilà, c'est l'amorce de Seb du futur, du coup, dans le lore JDG. Attendez une seconde, le réchauffement climatique, c'est pas plutôt dû à la surconsommation, à la pollution, les usines Ah non, on a vérifié, c'est vraiment que votre cul. Eh ben ouais, regardez le schéma là, les 99%. Et derrière ça, t'avais aussi un petit peu le message caché en mode quand on vous dit, vous savez, mais non, mais c'est parce que le réchauffement climatique, mais ça c'est parce que vous laissez votre douche allumée trop longtemps, ou parce que quand vous brossez les dents, vous éteignez pas votre robinet, bande de connards. Donc c'était vraiment l'idée, c'est de faire en sorte vraiment d'être en mode, ouais, le réchauffement climatique, c'est que votre cul, hein, c'est vraiment que vous, c'est pas du tout nous, c'est juste votre cul à nous, c'est votre faute, quoi. Mais du coup, ça veut dire que si je change de canapé... Et c'est pour ça que je voudrais faire changer mon canapé. Monsieur... Plein de gens m'ont dit que cette personne ressemble à Cyprien. Bibliothèque ici. Ah, du coup c'est non? Et ça explique pas du tout pourquoi t'es assis par terre. Et il est où le canapé maintenant? J'ai oublié la bibliothèque. Alors, c'est... je sais... Pour la fin, je crois que... par contre, la toute fin, ce truc de rester assis par terre, ça a été rajouté au dernier moment parce que effectivement, on n'avait pas... Ah si, voilà. On n'avait pas reçu le nouveau canapé, en fait. On l'avait commandé, mais on voulait un nouveau canapé, mais on l'avait pas... Enfin, on trouvait pas. Et du coup, c'est pour ça que la fin, le truc de « oui, mais je suis assis par terre », on a rajouté ça à la fin et au début, parce qu'on n'avait pas de nouveau canapé, justement. C'est une fin du cul, littéralement. J'ai eu cette musique dans la tête pendant des jours. Il y en aura d'autres. Si seulement tu savais, bro, à quel point t'as raison. Bon. Je change de chemin. Le prochain test sera un vrai bon jeu. Je regarde toujours vers demain. Vous êtes les bienvenus dans la Disney 2.